Salut, c'est Romain pour NonDev et en ce début d'année, je me suis lancé dans un petit défi qui va m'occuper un peu de temps. Je veux m'améliorer en photo et surtout tenter de muscler ma créativité. Actuellement, ma créativité, elle est dans le même état que mes bras, pas assez développée. Et c'est par le plus grand des hasards que je suis tombé sur le site 52 Frames. C'est un site communautaire qui t'incite à prendre une photo par semaine. C'est tranquille, non? À ceci près que chaque semaine, le défi est différent et que certains sont plus contraignants que d'autres avec comme obligation de prendre la photo durant la semaine en cours. Donc, du coup, on va pas les piocher dans ces anciennes photos pour faire le défi de la semaine. C'est motivant, ça te force à sortir de ta zone de contrôle et ça pourrait m'amener à faire des choses que j'aurais pas envisagées jusqu'alors. Donc, si tu veux progresser en photo, améliorer ta créativité, pousser un peu les barrières de ce que tu fais habituellement, je ne peux que te conseiller de t'inscrire. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Du coup, je vais lancer une petite série de vidéos sur mes progressions, mes échecs et réussites, car le but c'est quand même de réussir à maintenir la cadence pendant un an, soit 52 photos, une par semaine. Le format, ce sera une vidéo par mois pour discuter des challenges du mois passé. Et ce serait cool que j'arrive à caler un petit behind the scene de temps à autre. Mais c'est pas toujours simple à organiser, c'est pas toujours facile à faire. Et j'ai pas toujours le temps. Allez, on démarre. La première semaine s'est articulée autour du portrait, ou plutôt autoportrait. Et ça a été pas mal de l'expérimentation. J'ai utilisé la pièce maîtresse de mon setup YouTube pour ça. Non, pas mon appareil photo, mais ma lampe LED, une Amarant 100D équipée d'une softbox, une aperture Lightdome SE qui est en train de m'éclairer juste là. Et ça prend un petit peu de place quand même. Parfait pour un portrait classique, après il a juste fallu le modèle et la pose. Et là ça a pris un peu de temps. Je suis parti sur un 50 mm. Pour du portrait, une focale un peu plus longue, ça aurait pas été de trop, mais le seul truc que j'ai dépassant les 50 mm, c'est mon zoom 24-105 avec une ouverture à f4. C'est peut-être pas assez lumineux. Et en fait, j'avais clairement pas assez de place dans ma pièce pour avoir assez de recul, pour avoir une focale plus longue. Mais sur cette semaine, la première difficulté, c'était pas la technique ou l'éclairage, mais clairement le fait d'être le sujet en fait, et le photographe de la scène. Bon, je vais jeter les quelques photos retenues. Dites-vous juste que c'est pas moi sur les photos. En tout cas, c'est ce que je me dis. Bon, passant très rapidement sur la première, je suis un peu mal à l'aise avec cette dernière, mais clairement, on est dans ce qui ressemble à une photo de mode. Toute proportion gardée, hein, c'est du travail d'amateur et je prétends pas autrement. Mais la photo n'est pas dégueu en soi, j'y reviendrai peut-être. Le but, c'était un autoportrait et là, c'est pas vraiment un autoportrait. Ensuite, on a la pose mystérieuse à deux doigts entre le dealer et le tueur à gages et le portrait en noir et blanc avec un focus sur la bague. J'ai fait un petit sondage pour savoir celle préférée par tous et c'est le portrait en noir et blanc qui a remporté la palme et j'ai suivi l'avis du jury. Cette dernière est celle qui me représentait le mieux aux yeux des gens. Même si je dois l'avouer, de mon côté, j'étais plus passionné par la seconde et elle me semblait avoir un côté plus à même d'exprimer qui je suis. Pour cette semaine 1, je pense que la réflexion sur moi-même et l'image que je renvoie était plus importante que la prise de compétences techniques sur la photo de portrait. Mais j'ai surtout été assez satisfait du résultat. Et c'est ça qui est important, ça te donne envie de continuer. Donc, plutôt une première semaine correcte. Pour la semaine 2, la thématique a été portée sur le flou de mouvement, Blur the Action, avec comme extra challenge le panning, le fait de capturer un sujet principal de manière nette, mais qu'on voit bien le mouvement, le flou en arrière-plan. L'exemple le plus probant, c'est de capturer une voiture en mouvement, mais d'avoir la voiture de net. Et c'est un truc que j'avais jamais fait, et mes résultats étaient plutôt bof. Pour être gentil, hein, c'est plutôt bof. Le truc, c'est que pour réaliser un panning et un flou de mouvement, il faut une pause longue, enfin longue, tout est relatif, hein, ça dépend du sujet et de la vitesse à laquelle il se déplace. Et longue, c'est pas une seconde, mais plutôt un 15e de seconde, un 30e, un 60e de seconde. Et il faut aussi le panning, donc le mouvement de suivi du véhicule en mouvement. Tout ça en tentant d'être le plus perpendiculaire au mouvement. Pourquoi? Pour que mon mouvement de déplacement n'impacte pas trop le réglage de mon focus. Donc il faut privilégier une faible ouverture pour éviter d'avoir trop de flou sur le sujet lié au déplacement de l'appareil, donc F8 ou F13, F16, etc. si c'est possible. Ma vie n'étant qu'une succession de travail de bureau 9h-18h, les seuls moments où je peux vraiment m'exercer, en fait, c'est entre midi et 2. Et dans le coin, à part des bagnoles, il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis entraîné, j'ai réussi à faire des trucs à la limite du potable, et j'ai laissé tomber l'idée de poster ma photo de la semaine là-dessus. J'avais une idée avec ma femme et ma fille qui courent, mais il y avait un temps de merde toute la semaine et je le sentais pas. Du coup, j'ai fait ma première photo dite créative, du moins la première où j'ai réfléchi. Et j'étais vraiment content du résultat, même s'il n'est pas techniquement parfaite, loin de là. Elle fait transiter une émotion. La voici.
J'ai voulu créer une scène, une dispute banale en superposant plusieurs images prises avec des pauses plus ou moins longues, certaines de 3 secondes, d'autres d'une seconde, et j'ai travaillé sur Photoshop et un peu sur Lightroom pour avoir le mood de la photo. Bref, cette deuxième semaine m'a clairement montré pourquoi je devais continuer ce challenge et me forcer à faire des photos que je n'aurais jamais imaginées jusqu'alors. Il y a eu beaucoup de réflexions sur la photo et au final, je suis vraiment content du résultat. Et voilà, clairement, c'est une photo que j'aurais jamais fait en dehors de ce challenge. Donc là, j'ai utilisé le flou mouvement dans un autre cadre. J'ai pas fait de panning, mais voilà, je suis plutôt satisfait. Bon ok, je suis un mec qui joue dans les règles, hein. Le sujet de la semaine 3, c'était une photographie d'un de tes hobbies. En excluant bien sûr la photo. Une photographie d'un appareil photo comme hobby pour poster sur un site dédié au challenge photo, c'est ouais, c'est vraiment l'absence d'idée quoi. Donc, il fallait que je trouve un truc, un autre hobby, et je me voyais pas en train de prendre des photos de mon écran 48 pouces avec un gros casque de gamer sur les oreilles, quoique, ou alors une photo du Steam Deck, parce que j'en parle pas mal ces temps-ci. Oui mais non, d'ailleurs quelqu'un l'a fait, quelqu'un a fait une photo du Steam Deck. Non, parce que j'ai aussi un autre hobby, et franchement cette photo ça a été un peu une évidence, ou plutôt une évidence, ça m'a pris un peu de temps, mais voilà. Je suis pas sûr d'avoir appris grand chose pour le coup, mais je me suis éclaté. Allez, je vous montre la photo. Ouais, j'ai complètement tripé dessus. J'adore les films d'horreur et je suis tombé sur des figurines il y a quelques temps, NECA. Et franchement, j'adore. Sur cette photo, c'est plus le setup qui a été compliqué à mettre en place. Le poster en fond, il tenait pas, c'était trop chiant. Le Billy sur ma tête qui essayait de se casser la gueule, bon, bref, c'était une galère. Et je voulais tout en focus sur la photo, mais même à F22, ça n'allait pas. Donc, j'ai fait une deuxième photo avec le Creeper et Pennywise en photo, donc ceux qui sont au premier plan. Tout ça en HDR. Et j'ai fait un peu d'édit sur Lightroom pour mettre des ombres un peu entre le bleu et le vert pour donner une ambiance de film d'horreur en fait. Et un petit coup de Photoshop pour supprimer les rétines. Ouais, le petit truc en plus qui donne une autre serveur à l'image. C'est pas, j'ai pas cherché la perfection, j'ai cherché le hobby et je me suis amusé. Et je pense que c'est la leçon de la semaine aussi quoi. C'est qu'il faut savoir s'amuser et prendre plaisir dans ce que tu fais, pas te cantonner à performer ou à chercher la perfection, mais quelque chose qui te représente. Et là, pour la semaine des hobbies, je trouve que ça me représente plutôt pas mal. Ok, là on parle de la semaine qui aurait pu me faire vraiment tout arrêter, non, clairement. C'est pas quelque chose d'inné, en tout cas pas chez moi, d'aller voir quelqu'un que je connais pas et de lui dire ça va, est-ce que je peux te prendre en photo? D'habitude je planque des caméras dans les cabinets d'essayage, mais là j'ai pas assez de place sur ma carte SD pour prendre des vidéos, alors est-ce que je peux te prendre en photo? Bref, demander à quelqu'un dans la rue une photo, c'est compliqué. Les gens peuvent se sentir nerveux, un peu comme agressés, que tu empiètes sur l'espace personnel, c'est difficile. Et en plus, il faut énormément mentir, pas sur l'utilisation de la photo, ni de ce que tu vas dire à la personne, mais un peu, enfin pour moi, mentir sur qui tu es. Si tu arrives la fleur au fusil en tremblant, tu vas faire peur quoi. Donc j'ai dû mentir sur ma gestuelle, sur ma personnalité, j'ai dû être confiant, souriant, pour être communicatif et j'ai dû me forcer à m'habiller bien, à être plus présentable, à me raser le crâne et être un peu plus extraverti. D'ailleurs, j'ai cherché un bras d'extraversion aussi chez mes sujets. On va appeler ça du social engineering, je sais pas. Je suis parti du principe qu'une personne un peu voyante ou un peu extravertie, elle aura plus de facilité à accepter que son image soit demandée plutôt que quelqu'un qui est renfermé, qui va détourner le regard, qui va baisser les yeux. Aussi, j'avais l'appareil dans la main pour signifier clairement, visuellement aux gens qui poseraient le regard dans ma direction, que je prends des photos. Ça aurait été très difficile avec un smartphone de dire je vais te prendre en photo. Avec un téléphone, je sais pas, j'aurais eu du mal, ça aurait été compliqué. Du coup, j'ai croisé le regard de ce gars dans la rue et j'ai finalement réussi à me bouger le cul quoi, pour lui demander une photo. Bon, j'étais un peu stressé du coup, je me suis pas attardé dessus et les photos sont correctes vraiment, mais sans plus. Je suis clairement pas à un stade où je peux demander à quelqu'un de prendre la pause ou de se déplacer au niveau de la lumière. Bon, j'en ai même oublié le challenge de la semaine, l'extra challenge qui était de donner un accessoire au sujet. Mais je me suis pas arrêté non plus à une seule photo. J'ai réussi à faire 3 autres photos avec une tactique un peu plus simple. C'est l'échange de services. J'ai été bouffé dans un nouveau resto et au moment de payer, j'ai sorti mon petit argumentaire et ça s'est bien passé. Mais est-ce que j'essaierai ou je continuerai de demander des photos des inconnus sans challenge dans la rue? J'espère qu'un jour, oui, et que ça aura du sens, que je le fasse, mais clairement, j'en suis pas là. Cette semaine, ça a été une vraie sortie des sentiers battus, une épreuve, dans le sens où je suis sorti de ma zone de confort, donc gros soulagement d'avoir réussi à tenir cette semaine.
mais c'était compliqué parce que le but d'aller demander une photo à un étranger, voilà, ça peut être vraiment, vraiment très compliqué. Donc voilà les photos que j'ai prises. Et après délibération auprès de plusieurs personnes, c'est cette photo qui a été retenue. Le sourire sympathique et le bokeh ont aidé. Voilà, cette semaine, c'était vraiment, vraiment, ça aurait pu vraiment me bloquer à continuer, à aller plus loin, parce que, ouais, comme je l'ai dit, comme je le répète, quoi, c'est pas inné pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup de personnes, d'aller envisager de demander à quelqu'un de le prendre en photo dans la rue. On n'est pas habitué à ça, et puis je sais pas si c'est français ou pas, mais et, voilà, il y a quelque chose de pas à l'aise à le faire. Mais du coup, je suis très satisfait d'avoir passé ce cap. Donc voilà, c'était 4 semaines assez riches, pas mal d'épreuves, d'apprentissage, de tests, de photos loupées. Mais maintenant, il faut tenir encore 48 semaines, une paille. J'ai déjà un aperçu des futures semaines et ça va être un autre type de challenge, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager. Et si vous voulez vous améliorer en photo, n'hésitez pas à vous inscrire sur 52 Frames, c'est gratuit. Voilà, c'était Romain pour NomDev, salut!